je crois que ça ressemble à de l'amour, honnêtement. C'est juste que c'est pas sentimental, c'est beaucoup d'affection. Ce serait de l'amour affectif, en fait et c l'amitié, en fait, ça peut être quelqu'un qui est juste là pour toi. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spotlight IAE. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de la série Discussion étudiante et j'ai l'honneur d'être avec Brieux aujourd'hui. Bonjour Brieux. Bonjour, Merci d'être avec nous pour cet épisode. c'est plaisir. Donc moi c'est Chloé et on va parler aujourd'hui d'un thème un peu spécial pour discuter entre nous. On va parler de l'amitié. Alors c'est un grand thème avec beaucoup de choses à dire. C'est aussi très personnel, mais on pensait que ça pouvait être intéressant parce que ça nous concerne tous, ou du moins j'espère. Et il y a plein de définitions, plein de formes possibles, d'attentes pour l'amitié, etc. Donc on trouvait ça intéressant. Mais déjà, Brieux, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es? Ouais, carrément, je m'appelle Brieux, j'ai 21 ans. Déjà merci de l'invitation, je De suis très rien. content d'être là. Je suis étudiant en master management des business units. Je suis originaire de Brest et là actuellement j'ai migré, dans le nord à Lille et c'est une ville qui me plaît, je crois et où j'ai rencontré plein d'amis. Voilà, bah, ça tombe pile dans le thème, c'est super. Et du coup, pour parler de ce thème de l'amitié, on voulait un peu, faire une discussion entre toi et moi, parce qu'on n'a pas forcément la vision. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais on n'a jamais fait ça, depuis qu'on se connaît. Et bien sûr, pour, faire un petit, récap et disclaimer sur le sujet, on n'est pas des savants, on n'a pas fait des recherches sur l'amitié, on n'a pas forcément, les réponses à plein de questions, qui traitent de ce sujet. Mais on va essayer juste de comparer nos points de vue, de soulever des questionnements, d'en parler ensemble pendant, 15 à 20 minutes et on espère que ça vous plaira. Et puis c'est parti. T'es prêt? Après, Alors déjà, plutôt que de nous donner directement, ta grande définition de l'amitié, ce qui est un peu difficile à faire et qui fait un peu dramatique aussi, est-ce que tu pourrais nous dire quel type d'ami tu es ou du moins quel type d'ami tu espères être aujourd'hui? c'est une bonne question et je crois que je suis quelqu'un qui donne beaucoup en amitié. Mmh. J'investis beaucoup de temps pour mes amis et c'est vers eux, je pense, que se dirige la majorité de mon temps. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Mmh. Je m'intéresse aux autres, je pose pas mal de questions aussi sur leur vie. Je suis quelqu'un de très droit, je crois. Je fais pas beaucoup d'écart, c'est-à-dire, que je pense aux conséquences de ce que je fais, notamment, enfin, surtout sur le thème de l'amitié. Mmh. Je propose aussi pas mal de projets, j'aime bien faire, beaucoup de trucs dans ma vie, j'espère, bien la remplir, mais par exemple aller au resto, au bar, en soirée et cetera, faire du sport. J'essaye toujours d'allier ça avec quelqu'un et je trouve que c'est un meilleur moyen aussi de partager des moments. Après, je sais pas quel, type d'ami toi tu espères être, mais je crois que j'ai plein de défauts aussi en amitié parce que, je manque de communication parfois sur, ce que je ressens. Ouais. Ça peut m'arriver des fois d'être juste en décalage parfois avec le mood de ce qui se passe et de pas le dire, de pas dire ce qui me tracasse en fait. De le garder pour toi? De le garder pour moi, d'intérioriser beaucoup et parfois on peut avoir du mal à m'accorder sa confiance, je pense et ça fait partie de mes défauts, mais c'est aussi ce qui me caractérise donc je crois que c'est important aussi d'en avoir conscience et voilà, je crois que je suis ce type d'ami, mais C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est important, je pense, de retenir ça. c'est drôle que tu parles de problème de donner et d'accorder la confiance à quelqu'un parce que, pour moi, alors je te connais pas depuis très longtemps, c'est vrai, Mmh. mais déjà d'entrée de jeu, j'ai l'impression que tu as un peu la figure, d'une personne à qui on peut dire beaucoup de choses et à qui on peut se confier aussi. Alors faire des bêtises en soirée, certes, oui, c'est possible avec toi aussi, Carrément même. mais aussi j'ai l'impression qu'il y a un côté très rassurant, de la posture que tu prends avec les gens autour de toi et du coup, ça me fait un peu drôle de t'entendre dire que tu as l'impression qu'on peut pas te faire confiance, alors que moi, c'est justement la figure que je vois, quand je t'ai rencontré, par exemple. OK. Ouais, bah, c'est cool aussi d'avoir plusieurs, ressentis. Toi, j'aimerais bien te retourner la question. Quel type d'ami tu espères être? Alors, quel type d'ami j'espère être? J'espère être, bah, pareil pour, la confiance, être quelqu'un vers qui on peut aller quand on se sent bien ou quand on se sent pas bien aussi. J'espère être un peu, l'ami multicasquette, c'est-à-dire, l'ami où, bah, on va pouvoir faire,
les 400 coups, faire un peu n'importe quoi et vivre un peu une vie, un peu bancale aussi parce que c'est drôle. Je pense que les anecdotes sont importantes en amitié, donc il faut toujours avoir ce grain de folie ensemble et aussi, bah, il y a des fois, on a besoin de plus, c'est-à-dire de soutien, d'être à l'écoute et j'espère qu'être, une amie à l'écoute, bah, c'est ce que je représente pour ceux qui sont avec moi. Hem et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. OK. Moi, c'est un peu le ressenti aussi que j'avais eu en te rencontrant et tu es quelqu'un d'assez solaire, donc c'est Merci. agréable aussi de passer des moments avec toi. Ça va alors, on va bien s'entendre. Je pense, j'espère. Est-ce que du coup, tout au long de ta vie, et la vie de tes amitiés surtout, est-ce que tu as toujours été avec le même type de personnes ou tu as des profils de personnes différents en tant qu'ami? Et tu ou alors tu vois justement cette, singularité, des profils, au cours du temps? Est-ce que j'ai toujours été ami avec le même type de personne? Je dirais oui et non. Heu, Sympa comme réponse. ouais, bah, au moins tu as l'ensemble, mais je pense que forcément tu es, ami avec le même type de personne dans une certaine mesure parce que, Mmh. ça dépend ce qu'on qualifie de même type de personne. Mais, je suis quelqu'un qui a toujours été très entouré. J'ai jamais eu de phase où j'étais ami avec un seul type de personne, Ouais, donc de ce côté-là, non. Mais je pense aussi avoir beaucoup de similitudes avec mes amis ouais, et dans mes amis, je recherche aussi ce que je veux. C'est-à-dire que je pense avoir une ressemblance avec eux. Je pense que ce qui m'apporte aussi, c'est beaucoup de positif et je crois que ouais, c'est ce qui est à retenir dans l'amitié. Mais j'essaye aussi de rassembler des groupes, beaucoup de soirées, notamment parce que c'est là aussi que se font les rencontres dans ma vie. Hem, J'essaye de faire rencontrer mes groupes d'amis et souvent ça marche. Donc ça me fait dire qu'il y a une petite connexion quand même entre eux, peut-être entre eux et moi et indirectement, je pense qu'entre eux ça peut matcher. Donc ouais. voilà, je pense, fédérer à ce point-là. Tu le point d'ancrage, Parfois, ça peut m'arriver, ouais. Mais c'est des gens positifs, ça c'est important à retenir et Ouais, qui vont chercher à rebondir et à améliorer les choses aussi. Plus j'avance et plus je me dis que mes amis sont des gens très positifs, bah, à ce point-là mmh, et sur ce point-là, pardon et qui me permettent d'avancer et de progresser sur plein de trucs. ouais. Donc ils servent aussi à avoir cette polyvalence, en fonction de ce que tu as besoin sur le moment, de ce que tu recherches, Bah, OK. carrément, ça fait bizarre l'exercice du podcast, en fait. Parce que là, j'ai envie de répondre par, genre avec le visage, mais c'est pas possible, faut que tu expliques. Non, il faut que Heu, tu expliques ton ressenti, sinon ils peuvent pas savoir. donc oui, heu, je pense que je suis ami avec le même type de personne, Mmh. profondément, mais Mais tu es évidemment, ouvert à personne se tout, ressemble. voilà. Donc à ce niveau-là, c'est sûr. Mais c'est une très bonne question, par contre. Fallait le Merci. souligner. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous raconter ou nous décrire pour toi, à quel moment tu sais que tu es ami avec une personne? À quel moment ça se transforme pas que d'une connaissance à une amitié? Comment est-ce que tu le décrirais pour toi? Ouais, je pense que, il y a une question de temps, c'est sûr. Mmh. Moi, j'y crois pas au coup de foudre amical. OK, Heu, ou alors ça tient pas. OK. Je pense qu'il y a une attirance, une ressemblance, une connexion qui est possible, Mmh. mais pas d'amitié. Je pense qu'il faut apprendre à connaître la personne, avoir des anecdotes sur la personne aussi pour, pouvoir, juste discuter en fait. Ouais. Juste apprendre à connaître la personne. C'est pour ça aussi que je pense être quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Je m'intéresse pas mal aux gens et du coup, savoir ce que je peux en tirer. Faut avoir des connaissances sur la personne pour la comprendre. Mais, à partir de quand on sait qu'on est amis? Je crois que c'est quand on passe du temps ensemble aussi. Ouais. Hem, je pense que la réciprocité aussi, ça rentre en compte. Dans une relation, si c'est toujours la même personne qui fait la démarche, je Ouais. crois que c'est important aussi de varier. Après, Ouais. justement, en parlant de réciprocité, toi, si je peux avoir ton ressenti? Oui, bah, il y a pas de souci, mais juste avant, tu sais, tu parlais du fait de faire beaucoup de soirées pour fédérer les gens et les faire se rencontrer et cetera. Est-ce que du coup, tu veux passer du temps avec la personne, tu veux poser des questions, mais est-ce que tu as du temps et tu trouves que les amitiés peuvent être, très fortes quand justement on se rencontre que pour des soirées? Est-ce que justement il y a ce manque de temps et ce manque de réciprocité pendant les soirées? Est-ce que c'est pas assez pour devenir amis? Heu, Bah, comme je te disais au début, je donne beaucoup de temps pour mes amis. Mmh. Donc je crois que c'est important aussi, enfin de les voir en fait, un maximum. Heu
dans les soirées, c'est vrai qu'il y a ce truc de on se voit pas beaucoup, Ouais, ou on passe pas beaucoup de temps ensemble réellement. ouais, Maintenant, mes amis, je pense que je les vois en dehors aussi des soirées. ouais. Les soirées, c'est vraiment un moyen. En fait, c'est juste un truc de. On euh, passe un bon moment ensemble, mais on- c'est pas profond au point d'avoir une conversation où tu apprends à connaître l'autre, par c'est ça. exemple. En fait, OK, c'est là que je marquerai la différence avec des potes, OK. entre des potes et des amis. Tu vois. On voit Les déjà amis, je vais une les OK. retrouver en dehors. On voit déjà une différence. Mais du coup, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs profils, en fait, et plusieurs stades peut-être d'amitié et on le ressent aussi au quotidien avec les activités qu'on fait. Et du coup, c'est là où la réciprocité est super intéressante parce qu'effectivement, j'estime que l'énergie de toute façon, alors j'ai un peu une image bête, en tête pour en parler, mais par exemple, quand on est sur un canoë ou un kayak, je sais pas comment ça s'appelle, Un il y a canoë-kayak. il y a 2 rames, par exemple. On a besoin de ramer à 2 pour Mhm. pouvoir avancer et s'il y en a qu'un qui rame, bah, on fait des tours sur nous-mêmes et c'est pas intéressant. Je pense que du coup, là, on arrive un peu au fait que on devient amis peut-être quand justement on met la même énergie pour avancer Ouais, ensemble on est coordonnés. et là, ça vaut peut-être le coup. Mais du coup, est-ce que par rapport hem, à essayer d'avancer ensemble, essayer de construire quelque chose avec une autre personne, de façon amicale, est-ce que tu t'es quand même déjà senti perdu dans une amitié ou ça t'est jamais arrivé? Je pense que je me suis jamais perdu dans une amitié, c'est-à-dire 1v1, Mmh. mais dans un groupe d'amis, oui. Tu perds la place que t'aimes bien? Je pense que surtout, j'avais un groupe d'amis où on se voyait pas tout le temps. C'est-à-dire que je Ouais, les voyais 3 fois par semaine quand eux, étaient ensemble, tu vois, toute la semaine. Donc ouais, finalement, tu perds des relations, le temps que tu peux leur accorder, il est moins grand que ce que eux, consacrent en fait à leur ouais, amitié. Donc la distance et le temps, je pense que ça joue, oui, mais perdu dans une amitié 1v1, non, je crois pas. oui. Bah, après, en même temps, ça veut dire que c'est quand même, lourd comme sujet et très pas grave, mais ça fait un peu du mal aussi Bah, donc c'est dommage de perdre un ami avec qui tu es proche ouais, et tu as une relation en fait, je pense qu'il y a une relation par amitié. ouais, Donc c'est dommage aussi de perdre, une personne. C'est vraiment, c'est pas perdre une relation, c'est vraiment perdre la personne. oui. Si tu perds une amitié ou tu te sens perdu dans une amitié. Elle sera plus, jamais là pareil, en tout cas, pour toi et pour Ben, l'intensité chacun que tu mets. a sa personnalité et je crois que si tu perds cette personne, tu la retrouveras pas ailleurs. C'est sûr que là, on est plutôt d'accord. Mais du coup, par rapport à l'amitié, la relation en soi et tu parlais de donner beaucoup de temps à tes amis, beaucoup d'intensité aussi. Quelle place occupent tes amitiés dans ta vie lorsque tu es en couple? Parce que du coup, c'est une relation mais qui est différente et on donne, de sa personne de façon différemment normalement, quand tu es en couple. Est-ce que tu pourrais nous donner la place que ça occupe, quand il y a une autre variable qui entre en compte? Ouais, je crois que c'est une relation qui est différente, c'est sûr. Ah bah oui, Heu, enfin j'espère pour toi. j'espère. Mais je crois que l'amitié, ça reste essentiel. Mmh. On Je peux prendre l'exemple d'amis qui se sont renfermés, je pense qu'on en connaît tous. Ouais. On connaît tous un couple Ah qui bah, s'est renfermé sur lui-même ouais. et j'ai eu ce type d'amis qui n'était plus présent, en fait, pour nous et je l'ai retrouvé après donc sa rupture Ouais. et où il nous disait, en fait, où il témoignait même du fait qu'il n'était plus du tout en phase avec nous et il avait manqué des bouts de sa vie, en fait. Ouais. Donc je crois que c'est un truc important et c'est bien de garder cette relation amicale en fait que Cet tu peux avoir équilibre, avec, ouais, c'est un équilibre. Ouais, c'est exactement ça bien sûr. et je crois que c'est important de garder son temps pour soi, Ouais. pour l'autre personne, parce qu'on est en couple, c'est à 2 ou plus selon les Ça personnes. dépend de ce que vous aimez, hein, Ça dépend ce on que ne tu juge ça pas. dépend ce que tu aimes, mais garder du temps pour les autres, je trouve ça important moi. Ouais. Après toi, je sais pas comment tu vois les choses? Bah, je pense que alors je suis totalement d'accord sur l'équilibre. Je pense que c'est par contre un équilibre très, très dur à trouver. Enfin moi j'ai beaucoup de mal, Ouais. parce que, bah, je suis un peu dans le même cas que toi où je vais donner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à mes amitiés parce que j'ai l'impression aussi peut-être que, bah, c'est plus fiable peut-être au début parce qu'on les connaît depuis plus longtemps, parce que même si c'est différent, bah, on passe peut-être beaucoup de temps ensemble aussi. Après le couple c'est une autre version de l'histoire, hein. C'est plus compliqué et puis c'est un c'est une relation très, très forte et très intense avec une autre personne en même temps et qui arrive parfois rapidement ou alors sur le long terme. Mais je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à faire cet équilibre et à le trouver et peut-être que je donne encore trop de place à mes amis quand je suis en couple et du coup ça fait du mal
forcément à mon couple parce que du coup, j'arrive pas à le trouver cette balance entre les 2. Mais effectivement, moi, je pense qu'il faut pas, tout donner à son couple et oublier ses amis une fois qu'on a trouvé une personne avec qui on veut passer un bout de sa vie, il y a tout ça qui rentre en compte et l'intensité des amitiés doit pas disparaître parce qu'on décide de s'impliquer aussi, de façon amoureuse avec une autre personne. C'est souvent tes amis qui te ramassent à la petite cuillère parfois, donc Ouais, il faut pas les carrément. oublier en chemin. Ah, c'est marrant que tu parles d'équilibre justement parce que hier j'assistais à une conférence où la personne discutait de son temps et de la manière dont elle a divisé son temps. Donc il y avait 25% pour sa famille, donc ici on peut le relier au couple, 25% pour ses amis, 25% du temps pour lui et 25% du temps pour son entreprise. C'est bien aussi d'avoir trouvé cet équilibre et de savoir aussi dire non. En Mmh. amitié, moi j'ai tendance à essayer de voir le plus de monde possible. Ouais, Et parfois, j'ai du mal, des fois, à équilibrer ça. Et je préfère dire oui à 2 personnes plutôt que de me concentrer sur la chose ouais, essentielle, c'est-à-dire le premier projet qu'on m'a proposé. ouais. Et parfois, je pense que ça fatigue aussi. Ah Et il y a un oui. moment où c'est sûr que ça tient pas en fait sur du long terme. Mais après là où je suis d'accord, alors moi je fais pareil, c'est-à-dire que je veux dire oui à tout pour pouvoir vivre le maximum de choses avec le maximum de personnes parce que j'estime que les souvenirs, bah, c'est ce qui compte à la fin. Rigoler avec une autre personne, créer ce lien un peu spécial, ça devient très important. Sauf que là où la conférence était très importante, c'est qu'il a vraiment précisé qu'il y avait un temps pour soi aussi et donc les amitiés, la famille, ça rentrait pas forcément dans le temps pour lui et il y avait cet équilibre à trouver entre ce qu'il donnait à sa famille, ce qu'il donnait pour lui et ses propres projets et ce qu'il donnait à ses amis et l'équilibre est un peu dur à trouver et je pense que peut-être que dans 10 ans, j'y arriverai même pas, hein, c'est possible mais là où le couple a une importance, c'est que, bah, effectivement, c'est ton intimité, c'est ta vie très, très privée et finalement tes amis, c'est un peu, ton couple aussi, mais d'une autre manière et c'est assez drôle de voir cet équilibre-là comme ça. Mhm. Moi, j'ai trouvé très intéressant aussi et plutôt pertinent comme approche de garder du temps pour soi et parfois on l'oublie actuellement. Et par rapport à tes projets, par rapport au fait de dire oui tout le temps, de faire des soirées, mais aussi du temps un peu plus qualitatif, on va dire, même si tout est de qualité, j'en suis sûre, avec certains amis. Dans une amitié, tu es plutôt celui qui va retenir l'autre de faire des bêtises ou alors celui qui en fait? Moi, j'accompagne. C'est pas moi qui souvent propose de faire une bêtise, mais Mais tu vas jamais je me retenir. suis jamais désolidarisé. Tu y vas quoi qu'il arrive, tu sautes dans le bain. C'est Chloé, t'es comment à ce niveau-là? Alors moi, je suis plutôt celle qui fait, donc celle qui propose de faire des bêtises. Heu, donc souvent, j'ai quand même je suis entourée parfois d'amis qui me disent: «Non mais Chloé, là, t'arrêtes, tu te calmes, on va se calmer 2 secondes». Alors pour faire une précision, je fais jamais des bêtises qui mettent en danger les autres ou voilà, qui sont vraiment graves, hein. Mais c'est vrai que quand il faut faire, voilà, des petites bêtises en soirée, c'est toujours moi qui dis: «Allez, let's go». C'est bien, tu prends des initiatives. Jamais je vais vraiment retenir l'autre, je pense OK, que c'est ouais, toi ça. non plus. T'es On en moteur? rigole Motrice? ouais, on en rigole le lendemain. OK, Donc vaut mieux ça que d'en c'est pleurer. important les débriefs aussi. Voilà. Les débriefs du lendemain midi, on connaît, Les conséquences même. Bon, «Oh c'est bien. bah, on s'excusera plus tard, on fait les trucs sur le moment et on pense que c'est une bonne idée». On pense. Et par rapport aux bêtises, justement, c'est quoi le truc le plus fou que tu aies pu faire pour une amie ou un ami? Je crois qu'il y a rien de fou en amitié, c'est hyper cliché de dire ça. Mais Tu l'as trouvé sur Pinterest, là? sûrement, je l'ai trouvé sur citation.com. Mais j'ai pas de truc fou que j'ai fait. Je Mmh. crois que là, à première vue, je crois que c'est d'être allé au Portugal parce que simplement j'avais fait une promesse à une amie qui était Ouais. partie. Je lui ai dit que j'irais la voir parce qu'on était amis au lycée et elle partait donc à la fin de la terminale. Elle partait au Portugal, donc retrouver sa famille. Et Et tu y es allé? je lui avais dit que je viendrais et sur le moment, avec deux trois potes, on s'est dit, enfin qui la Pourquoi connaissaient pas? pas forcément, mais Ah bah, d'accord. juste, je lui ai dit: «Bah, on va la voir», genre, je lui avais dit, je suis allé l'année d'après. Donc c'était, ouais, une bonne chose, un bon projet et c'était des super vacances. Super souvenir en plus, donc ça vaut le coup. Mais c'est vrai que je sais pas si on peut qualifier ça de fou. C'est sûr que non, mais Bah, je est-ce pense que qu'il ce y qui est a des fou, c'est de limites aussi? tenir une promesse à un ami, de dire, «Je
bah, finalement, OK, je pars, je prends ma valise et je t'avais promis ça, donc je viens. Ouais, mais ça, je trouve ça important quand même. Si tu dis quelque chose, faut le faire. Oui, bien Et sûr. après, est-ce que toi, Est-ce t'as que je tiens quelque mes chose de promesses? fou? Est-ce que t'as fait quelque chose de fou en amitié? Hem, alors moi, c'est pas forcément je pense que c'est pas une action ou un geste. Alors si, ça peut être considéré comme ça, mais c'est peut-être un peu plus triste d'ailleurs. Mais je pense que c'est, laisser partir quelqu'un aussi, quand elle en a besoin. Je pense qu'il y a enfin moi, j'ai été, mis un peu, sur une situation amicale, difficile, il y a quelque temps et j'ai dû, pour elle, accepter qu'elle avait besoin de temps, que moi aussi peut-être et que se séparer, c'était pas forcément la pire, des choses et je pense que le truc le plus fou que j'aurais pas pu imaginer, c'est justement laisser partir quelqu'un, parce qu'elle en avait besoin et ça m'était jamais arrivé avant et je pense que alors j'espère que ça m'arrivera pas de nouveau, mais je pense que c'est le truc le plus fou que j'ai dû faire, ouais. OK. Ah, c'est, l'inverse de ce que j'ai dit. La personne est partie, je suis allé la voir. Exactement, on est un peu les antipodes là, mais OK, non, mais c'est cool, c'est bien aussi, c'est une bonne vision, je trouve. C'est c'est vrai pas que laisser forcément le truc le plus joyeux à dire, pour, ce qu'on peut faire pour ses amis, mais c'est une vision, enfin je pense que c'est ce que j'ai pu faire, OK. de plus dingue, pour une relation. Et justement par rapport aux relations et son équilibre et sa qualification, quels sont pour toi, les piliers d'une relation amicale solide? Ça veut dire dans le temps, qui dure, mais vraiment, pas que pour les bêtises d'une Ouais, une soirée, vraie quoi. amitié, quoi. Une vraie amitié. OK. Heu, le temps, j'en ai déjà parlé, le temps que je consacre à mes amis Mmh. et que mes amis peuvent me consacrer, et du coup, avec ça, ça rejoint aussi la réciprocité que j'ai Ouais. déjà évoquée aussi. Après, je sais que je cherche aussi des trucs dans mes amis, par exemple, l'humour. Moi, j'aime beaucoup rigoler et Es-tu drôle? est-ce que je suis drôle? Alors, c'est la grande question, hein, mais je crois que j'aime bien rigoler avec mes amis, donc c'est important qu'ils soient Ouais, drôles. OK. Beaucoup d'humour. La connaissance de l'autre aussi, j'ai pu en parler. Savoir comment cette personne fonctionne, Ouais, comment et dans quel état d'esprit il est, en fait. Si jamais je lui parle de ce sujet, est-ce que ça le dérange? Est-ce que je sais comment il va réagir, en fait? ouais, Donc il y a un aspect de surprise et dans l'humour, c'est important, mais il y a un aspect de surprise, mais c'est bien aussi de savoir comment fonctionne la personne, ouais. simplement. Également, la loyauté. Je crois que c'est hyper important en amitié. J'allais dire en amour, mais en En amour amitié, aussi, hein, ça en amour peut aussi, c'est ça clair. dépend pareil Non, ce non, que vous non, aimez, c'est hein. clair. La loyauté, c'est très important. Mais après, est-ce que l'amour et l'amitié, ça se distingue vraiment? Oui, j'imagine. Oui et non. Moi, je pense qu'il Moi, y je a pense que oui et non aussi. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais la loyauté. Attends, je spoil tout là. mais non, tu Roman, tu vas spoil pas, couper. c'est intéressant. La loyauté, ouais, c'est super important. Je pense que je suis droit en amitié et c'est vraiment un truc qui Qui doit fait tenir le caractériser truc. une amitié aussi. Ouais, Heu, Si quelqu'un fait quelque chose sans penser aux conséquences, c'est vraiment quelque chose qui peut être décevant aussi et ça peut casser des bien trucs. sûr. J'ai pas mal d'amis, ex-amis du coup, à ce niveau-là, Bah qui oui. ont manqué des fois et je crois que c'est vraiment un motif de rupture Rupture. amicale. Bah En oui. vrai, on peut le qualifier comme ça et je pense que le dernier truc, c'est juste être, en paix et se sentir bien avec une personne. Ouais. Dire d'apprécier sa présence et Mmh. de se dire: «Je peux me livrer, je peux parler de quelque chose avec cette personne, je sais qu'il me jugera pas, il pourra me donner son ressenti» et ça rejoint la réciprocité et simplement être toi-même avec un ami, c'est important. Ah bah oui. Vaut mieux rester soi-même pour que ça dure parce que sinon après, ça Est-ce que tu as déçoit l'impression d'être toujours. toi-même, toi? Oui, je pense. Il y a aussi une différence entre qui j'étais avant et qui je suis maintenant. Je pense qu'il y a une véritable évolution. Par exemple, avec mes amis de lycée, je pense que peut-être est-ce qu'on serait toujours aussi amis aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'il y a cette différence. Donc, est-ce Bah, que tu j'étais évolué, tu as moi-même, grandi aussi. voilà, elles ont évolué, j'ai évolué, donc peut-être que le moi-même que j'étais il y a 3 ans est pas le moi-même d'aujourd'hui. Donc est-ce que je suis moi-même aujourd'hui? Totalement oui. Enfin j'espère. Je m'en rendrai peut-être compte, plus tard. Mais j'aime bien la version que je suis aujourd'hui avec les amis, la version que je donne et qui j'essaye d'être, donc ça, c'est un bon point. Et après, je pense que là où tu as raison, c'est montrer qui on est, ce qu'on veut, à l'autre, ce qu'on recherche aussi. Bah, ça me permet de la faire durer, au maximum parce que finalement, on évolue ensemble et on comprend, ce qu'on veut l'un l'autre Ouais. et finalement, c'est un échange, en fait. C'est un échange pur.
Ouais, réciprocité encore, on rejoint ce point-là, On va tourner autour de 3 mots, ça va être je crois. super. C'est bien. Et du coup, on dit souvent que les amis sont la famille que l'on choisit. Ouais. Est-ce que du coup, ce dicton pourrait représenter un peu ta vision de l'amitié ou tu en as peut-être un autre en tête? On a les amis qu'on mérite aussi parce que si on donne à ces personnes et qu'il y a ce principe de réciprocité, on Ouais. sait que ça peut revenir vers nous et c'est, je pense, beaucoup de bénéfices là-dessus. Mmh. Et en étant une personne qui est assez entourée, j'aime bien ce principe-là de me dire j'ai des amis, je peux compter sur eux, ils peuvent compter sur moi. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle carrément vertueux, même. On a les amis qu'on mérite, je crois que c'est un bon dicton. Ouais. Bah, merci d'en avoir partagé, un autre du coup et d'en avoir Il doit trouvé être un tellement autre. connu. Et du coup, question un peu plus touchy mais très intéressante, enfin surtout pour moi, parce que je suis assez, curieuse. C'est une question qui varie d'une personne à une autre et c'est un grand débat parfois. Est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Enfin, j'espère que oui parce que sinon on est mal parti, hein. J'y crois carrément, évidemment. Mais toi, tu qualifies ça de touchy, Oui, c'est que tu y crois pas. c'est que j'y crois à fond mais que j'ai croisé beaucoup de personnes qui n'y croyaient absolument pas OK, et ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que du coup pour moi c'était normal et les autres c'était une situation anormale, OK. de mélanger, les 2 genres Pourquoi? pour créer une amitié. Pourquoi ça m'a créé des problèmes ou pourquoi c'était difficile? Non, pourquoi c'était difficile? Parce que je pense que alors, déjà moi j'ai une théorie un peu bancale, mais qui est quand même une théorie. Je Je pense qu'on t'écoute. est, amis qu'avec des gens déjà qu'on trouve beaux. Tu vas pas être ami avec des gens qui te répugnent, et du coup que t'aimes pas, même physiquement. Tu es forcément ami avec des gens que tu trouves, bah, oui, sympas à regarder, mais en tant qu'humain normal et donc je pense qu'il y a aussi certaines fois où, cette, appréciation physique peut se transformer en ambiguïté ou alors en questionnement de la L'attirance. part des 2, voilà, une attirance de la part d'une des 2 personnes et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Oui, mais il y a toujours dans une amitié homme-femme, un qui va penser à un moment à un scénario où l'amitié pourrait se transformer, il y en a toujours un qui va commencer à espérer» et moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que j'estime qu'à un moment, bah, il y a des personnes qui matchent mais que pour l'amitié. Il y a des personnalités qu'on aime juste parce que c'est nos amis et qu'on se verrait jamais, mais jamais avoir plus avec eux et pour eux, c'était pas possible parce que le mélange des genres était trop, significatif d'attirance et de vouloir être avec l'autre ou, de OK, tension un peu entre deux êtres, quoi. OK, moi je vois ce que tu veux dire, mais pour autant, je crois que c'est enfin, de mon expérience en tout cas, j'ai plein d'amis qui sont pas du même genre que moi et Oui. je crois pas que l'amitié fille-garçon, ce soit quelque chose de tabou même. En fait, c'est juste, je peux avoir des amis. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est touchy. Je crois Mmh. que c'est aussi une manière de construire une relation avec une personne Ouais, qui fait ce qu'elle est. Euh, j'ai plein d'amis avec qui j'ai pu mettre. C'est même pas des barrières, c'est juste une relation différente. ouais. Et où on sait très bien qu'on sera amis, rien d'autre. Parce que Et c'est je comme crois que ça, c'est parce que c'est acté. comme ça. Mais c'est comme, je suis très ami et avec des gens, simplement, on est partis du même postulat, en fait. Ouais. C'est juste, on a intérieurement mis des pas des barrières, mais des cadres, en fait, dans ce qu'on fait et pour moi, c'est pas du tout un sujet tabou, touchy. Mais tu vois, je pensais que ça allait l'être, en fait, parce que, bah, peut-être que tu aurais été gêné d'en parler ou alors un peu, réticent à l'idée de donner ton avis, mais en Mais fait, pas après, je du t'ai tout. demandé directement ton point de vue. Oui, c'est Je vrai. crois que à ce niveau-là, Tu avais déjà le mien aussi, donc ça aide. OK, Non, mais effectivement, moi, j'y crois à 100 et c'est vrai que très là où bien, c'est moi très aussi. personnel, bah, c'est qu'il y en a, ils y croient pas du tout et je pense que ça peut poser des problèmes à un moment dans la vie sociale parce que C'est tu es sûr. forcément, amené à parler à quelqu'un de l'autre sexe, genre, dans ta vie Mmh. et c'est normal. Mais du coup, après toutes ces réponses, toute cette discussion, si tu devais résumer tout ça en quelques mots, en quelques phrases et nous donner une définition globale de l'amitié, ce serait quoi? C'est super dur. Mais Dernière question la plus dure mais de l'examen. donner une définition avec tout ce qui a été dit, hem, je crois que ça ressemble à de l'amour, Mmh. honnêtement. C'est juste que c'est pas sentimental, c'est beaucoup d'affection. Ouais. Ce serait de l'amour affectif, en fait et c l'amitié, en fait, ça peut être quelqu'un qui est juste là pour toi, Mmh. qui compte pour toi aussi, sur qui tu peux baser des choses, en fait Ouais. et construire une relation. Heu, je crois que c'est important aussi d'avoir tu parlais des types d'amis, c'est important de s'ouvrir
et justement d'avoir ce truc de: «Bah, OK, j'ose découvrir et rencontrer différentes personnes, différentes personnalités aussi». Hem, Franchement, si j'ai juste un conseil à donner, c'est juste faites le pari. Découvrez une personne et vous perdez rien, en fait. Ouais, Vous serez pas déçus de découvrir quelqu'un, prenez le c'est risque. sûr, et quitte à prendre un risque, ouais. Mais, On n'a rien qu'est-ce à qu'on perd? perdre. Sérieux, à découvrir quelqu'un, qu'est-ce qu'on perd? Pas grand-chose, enfin Et moi je suis toi, comment persuadée. tu définis l'amitié, Chloé? Hem, Après tout ce qu'on a dit, déjà je pense que c'est une notion de partage entre 2 personnes. Il y a un véritable échange. Je pense que c'est 2 personnes qui ont des vies totalement différentes, mais qui décident de passer, quelques moments ensemble et de partager, des ressentis, mais aussi, des moments, que ce soit des moments de fête ou des moments de calme, de qualité ou autre. Et je pense que c'est aussi, et là je te rejoins un peu sur, le fait de vouloir découvrir les gens. Moi je dirais c'est vouloir toujours redécouvrir la personne, même si on a l'impression de la connaître depuis 10 ans. C'est de pas forcément penser que l'amitié sera toujours là et donc de rien prendre pour acquis et toujours vouloir la redécouvrir encore et encore et encore. Et c'est ça qui l'a fait durer. Je pense que c'est ça qui fait qu'une amitié est belle et solide parce que on prend rien pour acquis et on prend du risque en fait à chaque fois. Et j'aimais bien cette notion de on n'a rien à perdre finalement que juste tenter et voir ce que ça donne. Donc voilà, prenez le pari et on verra. Moi, je le prends. En tout cas, merci Brieux d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir montré un peu, cette, version de l'ami que tu es, au micro de Que Spotlight j'espère IAE être. et que tu espères être. J'ai hâte d'avoir vos retours, sur ce podcast, sur cette discussion. Je pense que ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à en parler avec vos amis justement de ce que vous pensez, de cet épisode et restez connectés sur la page Insta, de Conférences pour avoir donc toutes nos actualités, nos conférences, nos podcasts. Et il y a un podcast qui sort tous les lundis à 18h, donc on vous attend au rendez-vous comme chaque fois. Et puis merci Brio encore une fois. C'était avec plaisir. Merci, Chloé, pour l'invitation. Merci et à bientôt. À bientôt.